Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous tout simplement d'être là pour débuter, de vos visionnements, vos likes, vos commentaires, également de vos partages que vous me faites, que ce soit au niveau des commentaires sur la chaîne, que ce soit en courriel, que ce soit via également Messenger, via le groupe Facebook. Merci énormément de faire partie de ma vie. Merci également aux nouveaux abonnés qui se sont joints. Je tiens à vous remercier, mais également à vous dire bienvenue sur la chaîne et merci de votre confiance. Aujourd'hui, tirage pour le mois de septembre, donc ça fait partie des quelques peu de tirages qui ne sont pas intemporels. On va vraiment aller voir votre mois de septembre 2022. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour? Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui, en ce 1er septembre. Aujourd'hui, nouveau tapis, hein? Mois de septembre, on débute, on s'en vient vers l'automne. Ceux et celles qui étaient déjà présents l'année passée à l'automne, je suis une fan, je vais dire une fan complètement à 1000% de l'Halloween. Donc, j'ai même un autre tapis, en fait, avec de Halloween dessus, vous allez voir. Mais là, aujourd'hui, on change de tapis. Je suis allée faire reposer mes petites abeilles. Elles ressortiront en saison estivale l'année prochaine. J'aime bien des fois changer un peu le décor. Je trouve que ça peut faire également intéressant. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, tirage à 3 choix. Donc, nous avons le premier choix qui va être une sphère de quartz rose. Donc, on a vraiment une sphère. Choix numéro 2, un quartz rose, tout simplement. Et pour le choix numéro 3, un prisme, en fait, de quartz rose également. Je me suis dit, l'amour, pourquoi pas ressortir mon quartz rose? Et c'est ainsi qu'on va procéder aujourd'hui. On a sorti une première carte du tarot des anges gardiens qui va donner une idée générale de votre mois de septembre en amour. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser 2 tarots. Premier tarot, qu'est-ce que ça, présentement, en ce 1er septembre, présentement dans la situation, à quoi ressemblent vos amours au moment présent? Donc, vous devez vous reconnaître à l'intérieur de la première ligne de tarot, idéalement, pour être bien sûr que la deuxième ligne vous parle. Et la deuxième ligne, où on va en être, en fait, à la fin septembre en amour, ça ressemble à quoi? Fin septembre, nos amours. Pour les oracles, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse, en fait, de Colette Baron-Reed et l'oracle des énergies de Sandra Ann Taylor. Et c'est les deux oracles qui vont m'accompagner dans votre tirage d'aujourd'hui à énergie générale, je vous le rappelle. Donc, c'est important de prendre ce qui vibre en vous. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est chez virginie.medium@gmail.com. Vous retrouverez cette adresse-là ainsi que le lien pour le groupe Facebook dans la description de cette vidéo avec tous les temps d'ailleurs de chacun des tirages. On va terminer chacun des tirages en utilisant l'oracle Luminologie et on va aussi avoir les charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc naturellement aujourd'hui, puisqu'on pose des questions sur vos amours, si vous connaissez déjà la personne de votre cœur, vous pouvez y retrouver également soit ces charmes de signes astrologiques ou de lettres. Mais si vous ne connaissez pas la personne, ça va être de votre côté, vous allez devoir chercher. Donc, vous voulez voir soit votre première lettre de prénom, première lettre de nom de famille, votre signe, votre ascendant, qui va vous apporter une autre confirmation. Et on n'est pas obligé d'avoir les 4, hein? Un seul peut être également vu comme une confirmation également. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix d'aujourd'hui, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, on se retrouve lorsque vous aurez fait votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette sphère. J'espère qu'elle va rester quand même pas trop mobile, hein? Elle semble bien stable pendant votre tirage. Des fois, j'appuie un petit peu trop fort sur mon bureau. Qu'est-ce qu'on a comme première carte pour vous pour votre mois de septembre? C'est le messager de la prospérité. Et cette carte vous dit: vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. On va l'adapter au sentimental, naturellement, parce qu'avec le messager de la prospérité, je vois beaucoup plus au niveau professionnel, en fait, surtout lorsqu'on parle de promotion, de changement de poste ou simplement d'aller dans une école renommée. Autrement dit, mois de septembre, amoureux, semble très bien aller. Plus j'aime bien la phrase: vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, donc une nouvelle personne, quelqu'un qu'on ne connaît pas présentement, peut-être une nouvelle relation qui débute. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré au mois d'août, mais on va approfondir la relation en fait au mois de septembre.
J'aime beaucoup, cette lame symbolise une personne, peut-être vous, peut-être la personne qui se dirige vers vous. Alors, elle sera, où vous êtes, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent ou intelligente naturellement. OK, bon, on dépose votre petite carte ici et on s'y met tout de suite. On va aller voir avec la première ligne quelle est la situation présentement, niveau relationnel, niveau sentimental pour vous. Quelle est la relation Mois de septembre sent très bon si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple en fait, parce qu'on pourrait écouter un tirage sur nos amours, être en couple. C'est soit qu'on a déjà rencontré la personne, ou tout simplement la personne qui s'en vient vers vous, c'est, je vais dire le bon numéro, mais on se comprend, je crois. Hein? Donc c'est la bonne personne. OK, on va continuer, c'est très intéressant. Alors, à quoi ressemble votre début septembre en amour? On va commencer comme ça. Donc, puisqu'on est le premier, peut-être on est le 2, le 3, le temps que vous l'écoutiez. On vous sent amoureuse. Je dis amoureuse parce que c'est la reine de coupe. Hein? Si vous êtes un homme, vous êtes amoureux, tout simplement, on adapte. À quoi ressemble votre début septembre 2022 en amour, choix numéro 1? Beaucoup de messages, mais on vit de l'ennui. C'est qu'on n'obtient pas les messages, en fait, qu'on désire. Parce qu'on vit quand même de l'ennui. Ou on obtient beaucoup de messages, mais on s'ennuie quand même. Même s'il y a un bel échange avec cette personne-là, c'est comme si présentement, il y a beaucoup d'ennui aussi également. Mon Dieu. Attendez une minute, les cartes sortent de partout. OK. Bon, ben, tu voulais vraiment sortir, toi? OK. Voilà, je pense qu'on voit tout bien. Et je peux débuter. Décision, donc on commence au mois de septembre, niveau amoureux, décision qui apportera une transformation. Ici, on a quand même... c'est trop ce que je vais dire, là. 2 situations, OK? On va commencer. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale, hein, donc des fois, ça peut arriver que 2 situations s'entrecroisent dans un tirage général. Si vous attendez après quelqu'un qui est en couple présentement, on dirait qu'il y a une transformation dans un engagement, ce qui fait en sorte que la tierce, elle quitte, ce qui va vous permettre de semer dans le but de récolter quoi? Votre conte de fées, et en plus un conte de fées qu'on m'annonce stable. Si vous avez, présentement, on n'a pas personne dans la tête, c'est que dans le mois de septembre, vous prenez la décision de faire une transformation, de vous mettre en priorité, qu'importe l'engagement qui va se diriger vers vous, dans le but de semer pour récolter votre conte de fées, et ça sera un conte de fées qui sera stable également. Donc, 2 choses. Si on attend après quelqu'un, puis là, je veux pas des jugements dans les commentaires, je vais répéter, on choisit pas la personne à laquelle on tombe en amour. On ne fait pas ce choix-là. Sinon, je pense que toutes les personnes choisiraient d'être en amour avec quelqu'un de libre et d'intéressé. Hein, donc, ça serait beaucoup plus simple pour tous et tous. Mais ça peut arriver. Donc, ça peut arriver qu'on aime quelqu'un qui est tout simplement en couple. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui bouge au niveau d'une tierce. Sinon, c'est vous, consultant et consultante, qui est en reine de denier, et on m'indique que vous choisissez, en fait, en ce début septembre, point de vue sentimental, de prendre des décisions qui vont transformer, en fait, votre vision de l'engagement en vous mettant beaucoup plus en priorité. Vous pourriez même être présentement, en fait, vous pourriez écouter et être en couple, mais on décide qu'on se met en priorité dans le couple. Ça va changer au point de vue, en fait, engagement avec le pape, et ça va vous permettre, en fait, de vous diriger tranquillement, parce qu'on est à la semence, hein, on n'est pas à la récolte avec le 7 de denier. Donc, ça va vous permettre de vous diriger tranquillement, mais sûrement vers quoi? Vers votre conte de fées. Et ce que j'aime, c'est que ce conte de fées-là atteint sera stable. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez en début septembre. Allons voir où on va être fin septembre.
À quoi ressembleront vos amours fin septembre 2022? Réussite, succès, se sentir guidé et le diable qui vient s'inviter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voyez-vous, avec l'as d'épée, je vous aurais dit, belle réussite, tout va bien, mais on a quand même ici le diable. On peut me parler de dépendance, on peut me parler d'obsession, on peut me parler d'énergie négative aussi jusqu'à un certain point. Est-ce qu'on se sent influencé? Est-ce qu'on est dans la dépendance d'autres personnes? Est-ce que quelqu'un qui, en fait, vient nous traverser l'esprit quand il ne faut pas? Ça pourrait être très bien ça, mais on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai hâte d'avoir plus de précision parce que je trouve que le début du mois, il est superbe. OK. Donc, on commence avec la lune. La lune, le roi d'épée. L'as de denier. Le valet de denier. Et on termine avec la reine de coupe et finalement le jugement. Donc, on commence notre mois avec le jugement et on termine en fait avec le jugement. On commence le mois de septembre avec « Je prends la décision de faire un changement ». Je prends la décision, là, ça suffit. Qu'importe la relation qui va traverser ma vie, je vais prendre la décision de me mettre en priorité, ce qui va me permettre de me diriger lentement mais sûrement vers ce que je souhaite, exactement ce que je souhaite en fait au niveau relationnel sentimental. On nous parle également avec le 4 de bâton de stabilité. Donc, ça va vraiment être quelque chose en fait qui va durer dans le temps. Là, je sais que j'ai parlé, s'il y avait une tierce, il y aura un changement en début de mois. Donc, je vais vous parler des deux options aussi. Je vais commencer avec si vous considérez que vous êtes en amour présentement avec quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. À la fin du mois, on reste dans les doutes parce que cette personne-là, peut-être qu'elle a effectué un changement, mais elle est plutôt dans le silence. On nous annonce quand même une réussite qui arrive, peut-être un peu plus lentement qu'on aurait voulu. Donc, c'est pas parce que cette personne-là quitte son conjoint et sa conjointe qu'à la fin du mois, il est déjà en couple officiel avec vous. Ça va demander du temps. On m'indique quand même une énergie féminine amoureuse. Donc, malgré tout ça, malgré peut-être qu'il y a encore un petit peu d'attente, on reste quand même très amoureux, très amoureuse de cette personne-là qu'on espère. Et on termine le mois avec le jugement. Donc, on parle quand même d'une réconciliation et d'une décision qui est prise. Si vous êtes seul, puis vous décidez, moi, je n'ai pas personne dans ma tête, Virginie, je ne veux pas personne non plus du passé. Je me choisis parce que je veux vivre une relation saine, je veux quelque chose de sain. On nous explique qu'à la fin du mois, on a quand même des doutes concernant peut-être quelqu'un qui, dans les conversations, un peu plus froid, un peu plus distant. Pourtant, on nous annonce une réussite quand même. Alors, on continue quand même sur cette lignée de réussite. On continue sur une réussite, mais qui va demander un petit peu plus de temps. Peut-être qu'on se serait imaginé. Pourtant, on nous dit qu'on reste toujours l'énergie féminine amoureuse, qu'on soit un homme ou une femme. Et il y aura une décision de prise fin septembre. Et il y aura peut-être même une réconciliation. Donc, on va peut-être comprendre pourquoi cette personne-là est un petit peu en silence, que ça ne nous concerne pas réellement, puisqu'on a quand même une réussite ici qui est présagée. On va aller chercher maintenant l'oracle de la sagesse. Donc, première carte, il y a un changement dans le vent et on nous parle ici d'une co-création. On nous parle de quelque chose en construction aussi également. Je vais tout vous réexpliquer par la suite. On nous parle d'équilibre et on nous parle de destin. Alors, il y a un changement. Qu'importe où on en est début septembre, ça change au mois de septembre. Il y a vraiment un vent de changement sur vos histoires relationnelles, sentimentales, naturellement. Co-création, il y a un travail d'équipe qui se fait. Vous êtes seul de votre côté, il devrait y avoir une alliance qui va se faire, même si on sent que ça peut demander plus de temps. Ça veut dire qu'on va avoir quand même si on le sait que ça va prendre plus de temps à la fin septembre,
on va avoir en fait, des indices qui ne mentent pas. On va vraiment être au courant, en fait, qu'il va y avoir union ou concrétisation d'union, tout simplement. On nous parle de quelque chose qui est en construction, bien sûr, si on nous indique ici qu'il y a réussite, mais que ça demande du temps, tout simplement, bien, c'est normal, en fait, qu'il y aura ici quelque chose qui va se construire. Je suis désolée, il y a un gros camion qui passe. Juste pour être sûr de bien être entendu, je vais attendre qu'il passe. Parfait. On dit quelque chose qui est en création, donc pour une question d'équilibre aussi, des fois, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Je ne suis pas dans la patience souvent, je vous comprends. Mais des fois, c'est mieux d'y aller étape par étape. Ça fait quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus stable à long terme. On nous parle quand même de quelque chose qui est destiné. Est-ce qu'on nous parle automatiquement de lien d'âme lorsqu'on nous parle de destin? Non, tout simplement une personne, en fait, qui devait passer dans votre chemin de vie. Je pense que, j'en ai souvent parlé, je pense que la plupart de nos relations qui vont être dans notre vie sont destinées, ont une raison d'être. Il n'y a pas personne qui passe dans votre vie sans avoir une raison quand même assez justifiable. Et ça, on nous parle de destinée également pour cette relation-là qui arrive vers vous. Bon, au niveau sentimental relationnel avec l'oracle des énergies pour le mois de septembre, il y a vraiment une histoire d'amour, en fait, qui arrive vers vous. Si vous n'êtes pas déjà en couple, sinon ça va aller très bien dans votre couple, mais je sens qu'on débute quelque chose de nouveau. On parle de possibilités adjacentes, donc peut-être pas de la façon qu'on s'imagine, peut-être pas de la personne qu'on s'imagine non plus. L'ange de la balance, donc ici la justice et ici l'ange. C'est comme pour rééquilibrer en fait les choses. C'est comme si c'était maintenant votre tour. Tu sais, j'entends, il faut rééquilibrer, il faut redonner. La porte de l'esprit. Et finalement, dernière carte qui est allée se choir sur mon plancher. On a l'homme qui tient un denier. OK. Donc, on sent vraiment que ça change au niveau relationnel. Si vous êtes seul, là, il y a vraiment quelque chose qui se brasse, en fait, qui va bouger en ce mois de septembre 2022. On dit que ça peut être d'une façon inattendue. Donc, ça peut être soit quelqu'un quelqu'un qu'on pensait pas. Donc, une déclaration d'amour surprenante. Ça pourrait être ça, tout simplement. Ou on va le rencontrer, cette personne-là, au moment où on s'y attend le moins ou de la façon la plus inusitée. Mais c'est comme une avenue, en fait, qu'on n'avait pas pensé. L'ange de la balance, j'entends vraiment que dans votre cas, en fait, c'est pour remettre la balance, l'équilibre dans votre vie. C'est comme si on me dit, c'est à votre tour. La porte de l'esprit, encore une fois, quelque chose qui est destiné. Je ne peux pas m'enlever ça de la tête. Il y a vraiment ça va être une relation qui aura une belle importance, en fait, dans votre vie. Je ne parle pas d'une relation qui est éphémère. Donc, on ne parle pas d'une relation d'un week-end ou d'un mois ou quelques semaines. On parle vraiment de quelque chose qui sera lourd dans la balance de votre vie. Donc, pas lourd dans le sens, c'est lourd, mais plutôt, ça va peser, son pesant d'or, voilà. Donc, on parle vraiment de, ici, une relation qui est destinée, tout simplement. Et on a encore une fois quelqu'un ici, donc peut-être la personne qui se dirige vers vous. Si vous êtes un homme, vous espérez une femme. Puis on peut parler également d'une femme. Mais on parle de quelqu'un ici qui est en abondance, donc pas quelqu'un qui, quand on parlait de très intelligent, tout ça, oui, je le ramène. Je ramène votre première carte à la fin de votre tirage. On sent vraiment, en fait, quelqu'un qui vous saura vous apporter également des choses. On ne parle pas juste au point de vue matériel. C'est sûr qu'avec le denier, on y pense tout de suite, mais ça pourrait être à plus grand que ça et surtout plus grand que ça. Je vais aller chercher maintenant une carte. Donc, une carte conseil. Pas 3, une. Merci. Un nouveau départ s'en vient. Écoutez, votre mois de septembre, là, c'est sous le signe de la nouveauté. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui se dirige vers vous ou il y a quelque chose qui change complètement à l'intérieur de votre relation, de votre future relation. Ça va déjà rencontrer cette personne-là.
C'est du nouveau, c'est du beau, c'est du positif. On est heureux. J'aime bien quand c'est du positif. Quand c'est du négatif, je vous le dis, je sais, c'est toujours moins agréable. Mais quand c'est du positif, ça fait du bien. Hein? On s'en plaindra pas. OK. Donc, on va aller voir vos signes astrologiques et vos lettres pour votre tirage. Pas beaucoup. Un petit peu. Donc, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, on a Balance, Vierge, Lion et finalement Cancer. On les voit tout de suite? Oui. Et pour les lettres, nous avons le L, le W, le F, le T, le U et finalement le C. C'est ce qui met fin à votre tirage du choix numéro 1. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère également que ça vous a bien parlé, puisque c'est somme toute très positif aussi, je tiens à vous le rappeler. Sur ce, si ça vous a plu, c'est quelque chose qui vous a intéressé également comme sujet, un petit pouce, un commentaire, toujours la meilleure façon de me laisser savoir. De toujours pas abonner, un petit abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche, je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du quartz rose. On va le déposer ici et on va aller voir en fait votre première carte, dont à quoi ressemblera votre mois de septembre en amour. Aide, pas, je vais dire house, mais non, aide de l'action. Donc vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, cette lame représente une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes attitudes et beaucoup d'enthousiasme. Cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Donc, ça parle soit de vous, soit de la personne qui pourrait se diriger vers vous. On dépose ça ici et on commence. Donc, on commence sous quel signe votre mois de septembre en amour? Donc, ça ressemble à quoi dans les premiers jours de septembre? À quoi ressemble votre sentimental en septembre 2022, ça ressemble à quoi? On est beaucoup en réflexion à aller vers un autre, la coupe remplie d'amour. C'est drôle parce qu'on nous dit ici, suivez votre instinct et foncez. C'est comme si vous vous posez en début septembre, est-ce que je devrais prendre contact ou est-ce que je devrais faire ma déclaration d'amour à cette personne-là? On a beaucoup de réflexions à ce niveau, donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, puis on va voir la suite de l'histoire, en fait. Hein. À quoi ressemble le début septembre en amour? Oups. Non. Trop, vous vous énervez. Je parle de mes cartes. On met fin... misère. On met fin à une situation qui est douloureuse en ce début septembre au point de vue sentimental, naturellement. Et on va continuer, on va sortir 4 autres cartes, s'il vous plaît, merci. On prend une décision pour notre réussite. On est beaucoup dans l'action première semaine de septembre au niveau sentimental, hein? On avance quand même de façon méthodique parce qu'on ne veut pas se faire briser le cœur naturellement. Mais on va prendre cette décision-là de passer à l'action. Première semaine de septembre, donc début septembre amoureux, n'oubliez pas début septembre 2022. On veut mettre fin à une situation qui nous cause de la douleur, donc on prend cette décision-là. Là, on tranche, puis on dit là, si je veux réussir, si je veux obtenir quelque chose, je n'aurai pas le choix d'agir. Par contre, on a le cavalier de denier. Vous le savez, je vous en parle souvent de mon petit cavalier de denier, mon petit escargot du groupe. Mais là, on parle vraiment de début septembre. Donc, on n'est pas dans la lenteur, on est plutôt dans la méthode. Donc, on est méthodique dans notre décision. On y va de façon méthodique. Autrement dit, je suis certain que ceux et celles qui hésitent à se déclarer, en fait, à votre flamme, à votre personne de votre cœur, bien, vous ne le ferez pas de façon à prendre le téléphone tout de suite pendant la danse puis dire « OK, ben je t'aime, j'ai envie de me marier, faire des enfants puis vivre ma vie avec toi. »
ça ne sera pas de cette façon-là. Je pense qu'on va y aller vraiment à tâtons. On va, je ne sais pas si c'est une expression universelle, là, je viens de sortir ça, mais on va y aller vraiment étape par étape. Pourquoi? Même parce qu'on a peur de se faire blesser. Avec le 3 d'épée, on parle de blessure au niveau du cœur. Donc, naturellement, ben, on a ces craintes-là. Et entre vous et moi, c'est humain, hein? On a peur, c'est sûr que lorsqu'on aime, on ne choisit pas qui qu'on aime. Ça nous tombe dessus la plupart du temps. Donc, on ne choisit pas de qui on tombe en amour. Et en plus de ne pas choisir, ben quand on aime et que c'est pas mutuel, c'est sûr que ça blesse. Donc, on y va oui, on est dans l'action, oui, on veut agir, mais on ira pas sous l'impulsion ou sans réfléchir. On y va vraiment étape par étape pour pas se faire blesser. Mais on prend une décision. Début septembre, on prend vraiment cette décision-là. Donc, être de l'action. Vous êtes dans l'action, hein? Vous foncez. Bravo, ça demande du courage, hein? C'est pas évident. Alors, allons voir maintenant si vous êtes bien reconnu dans la première ligne où vous en êtes présentement. Ça ressemble à quoi fin septembre 2022, vos amours? Alors, une belle image, s'il vous plaît, une image assez complète des amours de mon choix numéro 2 en fin septembre 2022. Incroyable. On prend une décision et oui, on confirme. Fin septembre, on prend une décision concernant une énergie masculine, roi de denier. Roi de denier, c'est une bonne personne. C'est une personne qui va pas se mettre en priorité parce que c'est une personne qui réussit. Hein? Donc, puis là, je dis pas que... Ben oui, non, je vais en dire, je dis pas qu'il faut se mettre en priorité pour réussir. Oui, jusqu'à un certain niveau, je pense qu'il faut apprendre à se mettre en priorité. Puis ça, c'est important. Puis là, ici, on a cet homme-là, en fait, cette énergie masculine, je ne devrais pas dire homme, parce que ça peut être une femme. On prend une décision et cette personne-là aussi prend une décision. Donc, on peut peut-être avouer notre amour, puis là, la personne, elle va se dire, donne-moi 2 secondes, j'ai besoin de penser. Ça se pourrait-tu? On va aller voir à la fin. Je veux sortir d'autres cartes. Alors, fin septembre 2022. Ben, nous aussi, on s'est mis en priorité. Un choc, un bouleversement qui demande de la force, qui nous refroidit. Aïe, aïe, aïe. Je m'attendais à quelque chose de... concernant un engagement. Une décision qu'on trouve difficile à prendre. OK. Ça reste des énergies générales. OK? Mais je me sentirais mal à l'aise de vous embellir le message que j'ai. J'aime mieux, je préfère être dans la franchise et l'honnêteté, même si je dois vous aviser, spoiler alert, que ça ne sera pas évident à vous livrer cette ligne-là. Donc, c'est comme si au début du mois, on prend la décision d'ouvrir notre cœur. On passe à l'action. Puis là, c'est une énergie générale. Empêchez-vous pas de les dire à quelqu'un que vous l'aimez parce que là, l'énergie à la fin du mois est plus ou moins positive. On voit également que cette personne-là a fait un choix. OK, donc vous faites un choix et là, c'est cette personne-là qui a fait un choix fin septembre. Et vous décidez de vous mettre en priorité parce que vous avez subi un choc, un bouleversement. Donc, on a ici la tour. La tour peut me parler d'un choc et d'un bouleversement. Un choc, un bouleversement qui ne sera pas facile. Des fois, il y a des bons chocs. Hein? Des fois, oups, la vie nous surprend, on gagne à la loterie. C'est un bon choc. Hein? C'est un bon bouleversement. Mais ce qui m'amène à penser qu'en fait, ça ne sera pas un bon bouleversement, c'est la force et le courage qui suit votre tour. Donc, c'est quand même un bouleversement qui demande force et courage. Hein? Donc, on n'a pas besoin de chercher bien, bien loin pour savoir que ça ne sera pas évident. En plus, on nous met votre énergie en reine d'épée. Donc, ça a le besoin de force et courage. Donnez-moi juste un petit instant, je vais être sûre que vous m'entendiez bien. Bon, c'est passé. Donc, force et courage qui va en plus nous refroidir, hein, nous fermer un petit peu concernant un engagement. Donc, puis là, ça nous amène à prendre une décision, mais qu'on trouve plus difficile. C'est comme un mois décisif au point de vue sentimental, affectif. C'est comme si on s'ouvre, on le fait de façon méthodique pour ne pas se faire blesser,
Malheureusement, pour certains d'entre vous, pas pour tous, on dirait que cette déclaration-là n'aura pas l'effet escompté. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale, ce n'est pas une guidance privée. D'accord? Donc, je ne veux pas, si vous aviez l'intention d'avouer votre amour à quelqu'un, de vous empêcher pour une guidance générale. Comprenez? Ça se peut que oui, malheureusement, ça soit cette ligne-là qui vous parle également au moment où vous allez faire votre déclaration, mais c'est important. J'avertis même en guidance privée de ne pas baser notre vie sur des cartes, de toujours être libre, en fait, dans notre libre arbitre de choisir. Je vais vous dire la même chose, surtout en énergie générale. C'est important. Mais quand même, si tout ça vous parle, puis si ça va vous parler en fin septembre, je vous envoie déjà dès maintenant vos pensées. Mais des fois, on est mieux d'avouer quelque chose pour avoir la réponse qu'on attend que de garder ça en dedans, puis de se dire dans 5 ans, j'aurais donc dû. Hein? J'aurais dû lui dire, j'aurais dû faire ça, j'aurais... Moi, là, avec les regrets de choses que j'ai pas fait, j'ai beaucoup de difficultés à vivre avec ça. Il y a des gens qui vivent beaucoup plus facilement avec ça. Ils préfèrent avoir des regrets de quelque chose qu'ils n'ont pas fait que quelque chose qu'ils ont fait. Moi, je préfère avoir des regrets sur quelque chose que j'ai fait. Mais c'est personnel. Si vous me dites, ben moi, je préfère regretter quelque chose que j'ai pas fait, ben là, c'est à vous de voir, tout simplement. Mais je vous envoie toutes mes pensées parce que j'aime pas la deuxième ligne, en fait, pour être honnête. Alors, votre mois de septembre, en amour. Parle de co-création, travail d'équipe, coopération, construction. Réalisation des souhaits. Coupure, ménage. Et finalement, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, pas 6, une. Pour certaines d'entre vous, le fait de ne pas avoir la réponse escomptée va vous permettre de vous diriger dans un meilleur endroit pour vous, dans un endroit qui est destiné. Vous avez mis par contre beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Vous aviez envie d'une union, vous aviez envie de construire quelque chose, puis là, vous êtes amené à faire le ménage par la suite. Mais ça peut être ce non-là que vous allez recevoir qui va vous permettre de finalement faire ce ménage-là et laisser au passé ce qui doit rester au passé. C'est pas facile à vivre, par contre. Tu sais, on me dit c'est... Après ça, vous allez vous diriger vraiment vers l'endroit où vous êtes destiné. Mais je pense que vous avez besoin de valider que cette personne-là n'est pas intéressée, finalement. Puis là, pour quelle raison elle n'est pas intéressée? Je ne sais pas, mais moi, la dernière phrase, cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Si vous êtes ce type de personne-là, cette personne passe à côté d'une belle opportunité d'être en couple avec quelqu'un d'exception. Parce que sont rares les gens, en fait, qui sont capables de voir le positif dans le négatif. OK, on va terminer quand même. Je ne vous enlèverai pas des cartes parce que j'ai pas aimé votre deuxième ligne de tarot. Hein. On va continuer. Je vais, au niveau sentimental affectif du mois de septembre 2022, on vous parle du 5e chakra de l'archange Gabriel. C'est le chakra de la gorge. Communication. C'est sûr que si on va parler à cette personne-là, ben oui, on va avoir de la communication. Et aujourd'hui, vous me narguez. Bon. C'est notre chemin, c'est notre destinée. On a besoin, je pense, de passer par là. On nous parle également du 4e chakra avec l'archange Raphaël et le 4e chakra pour ceux et celles qui ne le savent pas. On parle du chakra du cœur. Cet homme qui tient un denier, donc ce roi de denier qui revient. Et finalement, j'ai eu 2 cartes. Je vais prendre les 2 cartes.
un troisième chakra. Donc, le troisième chakra, d'ailleurs, avec l'archange Chamuel. Et on a ici le chakra du plexus solaire. Donc là, tout au centre. Hein? On reprend le plexus solaire, cœur-gorge. C'est tout relié. Hein? C'est un à la suite de l'autre. En fait, ces trois chakras-là. On parle de communication. On parle du cœur, protéger votre cœur à travers ça, et du plexus solaire. Et on nous dit, par la suite, on va pouvoir guérir et se diriger vers notre bonheur. Autrement dit, je crois que pour certaines d'entre vous, c'est pas ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que tout aille bien, qu'on avoue notre cœur, qu'on ouvre notre cœur à la personne, puis la personne nous dise moi aussi, je ressens la même chose que toi. C'est exactement ce que je vous souhaite, puis c'est sincère ce que je vous dis. Je dis pas ça simplement pour être gentil à l'intérieur de votre choix. C'est vraiment sincère ce que je vous souhaite. Par contre, je pense que certaines personnes ont besoin de valider que cette personne-là est réellement pas intéressée. C'est comme si vous avez besoin de l'entendre. Peut-être que cette personne-là aussi agit de façon à être ambiguë. Beaucoup de gens comme ça, en fait. Hein. J'en vois beaucoup en guidance privée, pas mes consultantes, mais on fait face à des gens qui sont ambigus, qui nous envoient des messages à double sens. Donc, on pourrait croire que c'est tout simplement cette personne prend son temps. Puis c'est comme si là, on mettait carte sur table et on disait qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires avec moi? Est-ce que tu veux cette relation-là amoureuse comme moi je la vois parce que tu m'envoies des messages à double sens? Puis là, je ne sais pas, je me situe. Puis cette personne-là va tout simplement vraiment, en fin de compte, non, je ne souhaite pas nécessairement ça. Donc, vous comprenez, c'est pas ce que je vous souhaite, mais je vois comme ce type où on a besoin de là, clarifier la chose parce qu'on reçoit quand même deux types de messages de la même personne. On parle, la personne qui se met en priorité, ce roi de denier qui va prendre une décision pendant le mois de septembre vous concernant, il est vraiment entre deux chakras, donc celui du cœur et celui du plexus solaire. Plexus solaire, c'est toutes les relations qui sont guidées, destinées. Ça peut être une relation guidée, destinée, même si elle ne donne pas un couple à la fin, mais qu'elle simplement vous fait comprendre, apprendre de vos blessures. Donc, quelle blessure ça réveille en moi, quelle blessure que j'ai besoin de travailler. Ce que j'aime bien, c'est qu'à la toute fin, donc vers la fin septembre, vous ouvrez une porte pour être réellement heureux, pour apprendre également la guérison et le bonheur. Je vais aller vous chercher une carte conseil de l'oracle luminologie pour votre mois de septembre. Et on vous dit que la communication est la clé. Donc, même pour ceux et celles que peut-être ce tirage-là pourrait effrayer, je crois que vous avez besoin de cette communication à cœur ouvert avec cette personne. Je pense qu'elle est déjà dans votre vie. De toute façon, cette personne-là, puis là, il faut vraiment, de toute façon, éclaircir la situation parce que ça reste une situation qui, présentement, en fait, est ambiguë à vos yeux, à vous. On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Verseau, je vais juste déposer la carte-ci. Gémeaux, Scorpion, Lion, Sagittaire, Poisson, Lion une deuxième fois, Gémeaux une deuxième fois, Capricorne, Verseau une deuxième fois. Et c'est tout pour les signes. Nous avons la lettre C deux fois, la lettre S, deux fois la lettre L, une fois le X et une fois le Y. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Habituellement, je demande si ça vous a plu. C'est sûr que c'est pas le message qu'on espérait, mais des fois, c'est le message qu'on a besoin de recevoir. Si ça vous a bien parlé, c'est un format qui vous intéresse, un petit pouce, un commentaire, c'est une belle façon de me laisser savoir. Et aussi, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et vous désirez vous y joindre, un abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche, ça fait toujours plaisir naturellement. Sur ce, surtout, prenez grand soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer une douce et belle journée tout de même. Et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, le choix de ce prisme. J'ai un prisme, une baguette. Un prisme, là, ça va être correct. Je pense que tout le monde va comprendre. Prise de quartz rose.
Allez entendre, Virginie. Alors, on va passer avec votre première carte. Votre première carte donnera un résumé global de votre mois de septembre en amour. Et votre carte vous dit choisir d'être libre. Alors, on vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Bon. J'ai bien hâte de voir ce que les cartes vont dire de votre mois de septembre 2022 en amour. Alors, le premier tarot va nous servir à décrire la situation début septembre et le deuxième, en fait, on va aller voir à quoi ressemblera votre mois de septembre, à quoi ressemblera en fait vos amours à la fin septembre 2022. Donc, on débute avec le début septembre, la première semaine de septembre. Donc, présentement, en amour, on en est où? Un petit peu fermé, énergie de reine d'épée, donc on sent la reine d'épée un petit peu plus fermée, mais dans la tempérance, donc oui, fermé, puis je prends mon temps. Je choisis d'être libre. Ça se peut très bien, hein? Donc oui, on est curieux de savoir ce qui peut se passer en nos amours, mais présentement, c'est pas notre top priorité. Si cela arrive, on va accepter le destin, on va, oui, faire avec. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on cherche activement à être en relation. On prend du temps pour soi et c'est superbe de faire également ce choix-là. Oui, l'amour est très agréable lorsqu'il est partagé et tout, mais c'est aussi superbe de se choisir et d'être en relation avec soi. Hein. Alors, début septembre, on en est où? Page de bâton. Quatre de bâton. Empereur. Deux autres cartes, s'il vous plaît, pour votre début septembre, qu'on puisse bien se reconnaître. C'est comme si la personne qui vous intéressait était présentement prise puis les choses ne changeaient pas de son côté. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je vois que vous décidez de prendre un nouveau départ, c'est tranquillement mais sûrement, donc on n'est pas dans l'empressement. Parce qu'il y a une stabilité entre un empereur, donc une énergie masculine, empereur, et une énergie féminine que je sens tierce, et ça vous cause beaucoup de douleur. On parle ici de deuil, en fait, avec le 5 de coupe. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, je sais que ça ne parlera pas à tous, mais c'est une situation qui est vraiment claire. Donc, il n'y a pas d'autres avenues non plus. Des fois, je vois deux avenues en énergie générale. Là, je prends vraiment une seule avenue. C'est comme si la personne qui nous intéressait, puis c'est vraiment comme ça que je le vois, est présentement prise, puis elle reste dans cette situation-là. On parle vraiment de stabilité. Donc, ça vous pousse, vous, à vous choisir, vous, puis à dire là, moi, ça suffit. C'est pour ça aussi qu'on chantait de la froideur puis on s'accordait de la tempérance. Ça suffit. Je suis tannée. J'ai assez donné. Puis là, je sais, dans les commentaires, des fois, on va dire, ben choisis-toi quelqu'un, en fait, qui est tout simplement libre. Je rappelle que sur la chaîne, je ne veux pas de jugement. Je pense que si vous êtes de façon honnête envers la situation, vous allez réaliser, en fait, qu'on ne choisit pas la personne qu'on aime et que ce serait beaucoup plus simple d'être en amour avec quelqu'un qui est libre et en plus intéressé. Hein, si ça tombait comme ça toutes les fois et que ça serait simple l'amour et sûrement que les guidances pourraient être sur plein de sujets, beaucoup plus que sur l'affectif, parce que même quand on fait un message des guides, l'affectif ressort et les sentiments, donc c'est sûr que aux questions amoureuses, c'est jamais simple. Donc, je veux pas de jugement dans les commentaires, mais on a vraiment ici quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est stable en couple. Donc, même si cette personne-là vous aura promis, bien t'inquiète pas, je vais quitter cette personne-là, je vais être avec toi. Présentement, vous voyez pas le changement, puis là, on a un ras-le-bol généralisé de cette personne-là, puis on se dit, écoute, ça avance pas, je vais faire mon deuil, je vais faire tourner la roue de fortune dans mon sens à moi. Autrement dit, je vais faire tourner la roue pour avoir du positif qui arrive vers moi. Je me décroche de cette relation-là. Ça avance pas assez vite à mon goût, ça suffit.
pas évident comme première ligne, j'en conviens, mais allons voir ce que ça va donner, ce ras-le-bol-là, ce changement-là de cap. Fin septembre 2022, où en sont vos amours? À la fin septembre 2022, où en sont vos amours? On recommence avec le 5 de coupe et cette reine d'épée. Donc, c'est comme je suis dans mon deuil et là, je me ferme. Donc, tranquillement, mais sûrement, le deuil sera complété. Et présentement, je me ferme à l'amour en général. Pas par... je pense que vous vous fermez pour vous protéger, fermez pour se rebâtir. Aussi, également, je le sens pas sur le coup de je suis fâchée, j'ai de la haine ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment plutôt pour se préserver soi. On a ici le soleil. En tout cas, on trouve notre bonheur, hein? On trouve notre bonheur en se laissant guider. Oups. Cet empereur qui revient. Et là, on nous parle de la réalisation du conte de fées. OK. Mais il y a des petits doutes qui vont persister à la fin. Puis on se sent pris au piège. OK. Deux choses qui peuvent arriver avec la deuxième ligne. Soit que en coupant avec cette personne-là, parce que là, on a un ras-le-bol, on n'est plus capable, on est fatigué, éreinté, ça se peut plus, je suis tannée de te croire, ce que tu dis, ça, tu le fais pas, donc je quitte le navire, ça suffit. Soit que cette personne-là se réveille, puis oups, on sent du bonheur, on se laisse guider vers cet empereur-là, et on réalise nos souhaits de cœur, on réalise en fait notre conte de fées, même s'il reste quelques petites choses à peaufiner, parce qu'on parle quand même du 7 de coupe, donc des doutes, des hésitations. Puis, ben, c'est pas, avec le 8 d'épée, on s'en prie au piège, parce que c'est pas à nous que reviennent les décisions, en fait. C'est vraiment d'une autre personne, en fait, il faut qu'il prenne des décisions dans cette histoire-là. Donc, cette personne-là pourrait se réveiller. Ou tout simplement, les doutes à la fin, c'est là le deuxième voie. Donc, tout va bien, il reste des petits doutes, des petites choses à peaufiner. C'est l'autre personne qui doit prendre les décisions finales. On a aussi cette personne-là, faites attention. Faites attention, peut-être que la personne ne vous donne pas encore une fois de faux espoirs. Je pense que si on a un ras-le-bol en début septembre, cette personne-là revient. Écoutez, là, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez, hein, on peut le prendre, le jeter aux poubelles, il n'y a pas de problème. Mais moi, je lui demanderais preuve à l'appui. Prouve que ce que tu me dis... je suis désolée, hein, il y a les autobus, il y a des autobus qui passent. Je suis vraiment désolée, j'essaie de parler plus proche du micro là, pour être sûre que vous ne me perdez pas pendant ce temps-là. Demandez-lui preuve à l'appui, parce que je sens qu'il peut y avoir des doutes, puis on peut se sentir « Ah, je me suis fait avoir encore une fois, j'ai cru, puis c'est pas arrivé. » Deux options. Soit qu'il va rester des doutes parce qu'il reste des décisions à cette personne-là à prendre à la fin septembre. On va dire fin août, mais non, fin septembre. Ou tout simplement, il vous promet tout ça, vous fait miroiter tout ça, puis il vous laisse dans les doutes quand même. Qu'importe. Moi, je sens que cette personne-là, une fois qu'on coupe, désire revenir. Donc, il y a un retour de cette personne-là pendant votre mois de septembre. Puis demandez des choses claires. Dites, énoncez clairement c'est quoi vous souhaitez de cette relation-là et combien de temps. Tu sais, je te donne, là, ça fait, je sais pas, peut-être ça fait quelques mois, même certaines personnes, peut-être quelques années que vous attendez après la décision de cette personne-là. Si vous décidez de couper, que la personne revient, pour vous, faites-le pour vous. Dites-lui, ben là, moi, je veux avoir des certitudes, hein. Je veux pas que ça traîne encore à longueur. Donc, on va aller voir votre mois de septembre au niveau émotif, sentimental, vos amours. On me parle d'une symphonie qui n'est pas terminée, hein, donc un goût d'inachevé. Mais on essaye de couper quand même. C'est pas mal cohérent avec ce qu'on a vu avec votre tarot. Pour retrouver votre liberté, en fait, puis retrouver également de l'abondance. Parce que là, on se dit, ça donne rien, cette relation-là, ça l'avance pas.
Donc, on prend cette décision, même si on a un sentiment qu'on a quelque chose à vivre avec cette personne-là. Ça suffit. Moi, je coupe, je suis tannée, je suis épuisée. Mais c'est dans le but de se protéger, de se préserver. On va chercher une dernière carte. Avec cet oracle-là, naturellement, il en reste 2 autres. Mais à la fin du mois, on est dans... Il n'y a pas un endroit comme la maison. C'est comme si cette personne-là, en fait, signifiait votre point d'ancrage, signifiait votre maison. C'est dur de lâcher prise, je pense, parce qu'au moment où vous décidez de lâcher prise, c'est comme si la personne en remettait. Puis là, c'est un homme ou c'est une femme, là, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes. C'est comme si la personne vous relançait au moment où elle vous sent lâcher prise. Puis même si vous ne l'avisez pas, il y a certaines personnes qui vont peut-être aviser cette personne-là et dire, ben là, moi, ça suffit, je coupe les ponts parce que j'ai besoin de penser à moi. Mais même, je pense que dans certains cas où la personne, vous ne l'aviseriez pas, c'est comme si elle se réveille et elle fait... Ah, il me semble qu'elle m'écrit moins ou il m'écrit moins. M'a lui écrire, m'a retourner à la charge, en fait, tout simplement. Donc, faites attention à vous dans tout ça. Ça se peut très bien qu'elle soit remplie de bonnes intentions puis qu'elle règle vraiment ces choses fin septembre ou maximum octobre. Mais j'aurais aimé voir 2 cartes positives ici, en fait. Allez chercher... les cartes de l'oracle des énergies. On nous parle présentement que nous avons le cœur brisé, c'est normal. On parle d'hostilité. Mais on nous parle quand même d'abondance. Voyez-vous? On parle de la porte qui s'ouvre pour la romance. Et finalement, une dernière carte. La guérison. OK. Le début du mois de septembre amoureux, là, c'est un petit peu les conflits, le Capharnaüm. C'est vraiment cœur brisé, hostilité. Mais par la suite, on termine le mois de septembre avec de l'espoir, avec de l'abondance, avec une ouverture sur l'amour, en fait, et la guérison. Donc, on sent le début du mois de septembre un petit peu conflictuel. On sent la houle, hein? On sent vraiment les vagues sont fortes, en fait. Puis, on va terminer le mois de septembre en amoureux beaucoup plus calme, beaucoup plus stable, en fait, tout simplement. J'ai 2 cartes, c'est assez rapide. Hein? On a amené, en fait, de l'amour dans la situation. Donc, oui, je pense que c'est ce qu'on va faire au courant de ce mois-ci. Puis, on vous dit que c'est présentement un temps qui est beaucoup plus de donner que de recevoir. Faites attention également, je vais faire un petit bémol. Ça m'arrive de faire un bémol sur mes cartes. Et de la façon dont je l'explique, c'est comme... Ça fait 30 ans que je tire les cartes. Hein? Donc, je suis en relation avec une vieille amie. Des fois, je suis d'accord avec elle. Des fois, je suis pas d'accord. Hein? Donc, je sens qu'on a beaucoup donné de notre temps et tout dans cette relation-là puis qu'on n'a pas obtenu, en fait, le retour qu'on désirait. Oui, un temps pour donner plus que pour recevoir. Je suis d'accord. Mais en même temps, c'est d'écouter vos propres limites. Si vous sentez que vous avez donné, puis on a reçu au compte-gouttes, ça se peut très bien que ça serait plus à l'autre que j'y enverrais cette carte-là, en fait, et non moins à vous. Emmener de l'amour dans la situation, je peux comprendre naturellement, mais encore là, si c'est en respect de vos propres limites. Hein? On va aller chercher les charmes de signes astrologiques et de lettres, et c'est ce qui va compléter votre tirage d'aujourd'hui. Alors, pour les signes astrologiques, on commence avec Poisson, Verseau, Scorpion, Balance, Gémeaux, Scorpion une deuxième fois, Balance une deuxième fois. Nous avons Lion. Nous avons Taureau 2 fois. Pour les lettres, nous avons 3 fois la lettre J. Elle est très populaire dans ce tirage. Nous avons un G. Nous avons un D. Nous avons un Q. E. F. Y. Et finalement, la lettre U. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours apprécié. Un abonnement, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous le faites.
Pour votre choix, à vous surtout, faites attention à vous. Écoutez beaucoup vos limites à l'intérieur de cette histoire-là. Prenez le temps d'évaluer également vos limites. Elles sont différentes pour tous et chacun. Les limites de un ne sont pas nécessairement en cohérence avec les limites d'un autre. Ça dépend toujours de notre bagage émotif et ce à quoi on a traversé dans notre vie. Donc, prenez grand soin de vous. Écoutez vos limites pendant le mois de septembre 2022. Ça va être important. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une belle et agréable journée et prenez soin de vous, oui, pour une troisième fois. Je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.